Et arrive la triplette de Stan Wawrinka, 2015, 2014, 2015, 2016, avec l'Open d'Australie, Roland et l'US Open, et le short. Et là, l'exposition de Yonex, elle devient mondiale, universelle. Je veux dire, c'était impressionnant. Et là, effectivement, à partir des victoires de Stan Wawrinka, notre image s'est équilibrée, a changé réellement. On n'était plus la raquette des femmes, mais on est vraiment aujourd'hui devenu une raquette euh, prisée et appréciée par la jambe masculine comme la jambe féminine. Donc, c'était important quand même d'avoir un énorme succès médiatique avec un joueur, avec un homme qui était stade pour changer cette image dont on souffrait un peu. On en souffrait pas du fait, c'était pas un problème d'être une raquette des femmes, hein, mais on en souffrait sur le plan business automatiquement. Quand aujourd'hui le tennis masculin ne voulait pas entendre parler ou très peu parler des raquettes Yonex parce que c'était soi-disant des raquettes femmes, on se privait quand même de tout le business du tennis masculin. Donc, Stade a contribué à changer notre image, mais extraordinaire, quoi, avec ces 3 victoires-là. J'ai une anecdote qui est sympa pour revenir sur le short. Tu m'as posé une question sur le short. Alors, on a vendu 0 short. 0 short parce que personne n'y croyait. Même pas des porte-clés, non? Comment? Même pas le short en porte-clés, rien. Walou. Oui, on a vendu du short en porte-clés, on a vendu des goodies, des choses marketing, mais le short en lui-même, tu connais l'histoire, je veux dire, personne n'y croyait. C'est-à-dire que quand tu sors ce short sur un catalogue, on t'expose ça à tous les pays, quand les Japonais sortent ça en nous disant Stan va le porter, et tout le monde regarde ce short et dit mais qu'est-ce que c'est que cette horreur, quoi. Et, ça faisait un peu penser à celui de Medvedev en 99 en finale contre Agassi, je ne sais pas si tu te souviens. Ouais, bon, on en a moins parlé quand même que du short de Stan. Stan, aujourd'hui, le short a gagné Roland, quoi. Mais c'est aussi les réseaux sociaux, c'est une autre époque, quoi. Oui, effectivement. Mais Wawrinka, mais Wawrinka avec ce short, en fait, c'est extraordinaire parce que personne n'a voulu le commercialiser. Personne. Aucun pays. Et à l'arrivée, il gagne Roland. Et on a tellement décrié, on a tellement parlé de ce short en mal, parce qu'il fait quand même toute une campagne. C'était sa tenue textile de campagne terre battue, l'année où il gagne Roland. Donc il fait Monte-Carlo, Madrid, Rome et Roland. Et toute la prépa, donc en arrivant jusqu'à Roland, t'imagines moi ce que j'entends. C'est quoi cette horreur, ce pyjama, ce maillot de bain. Et même mes potes me parlaient en mal de ce short. Ils me disent putain, mais c'est qui le designer chez vous? J'en avais marre, tu vois. Même je me rappelle d'un Lionel Chamoulot sur France Télévisions aux fortes heures d'audience à 15h, 16h de l'après-midi, et pendant Roland, sur les premiers tours de stade, qui disait mais comment on peut faire un short comme ça? Enfin, je veux dire, c'était une horreur. C'était une horreur. Et là, j'ai dit putain, le sale coup marketing, quoi, de la marque, quoi. Sincèrement, quoi. Quel dommage d'avoir fait un short comme ça. Et est arrivé ce qui est arrivé. On en a tellement parlé, on a tellement décrié ce short, on a tellement critiqué. Bon, Stade gagne Roland, et il y a eu un effet inverse, mais qui a été considérable. C'est-à-dire que on a tellement parlé du short que c'est devenu la star de Roland, le short, à la fin. S'il gagne pas Roland, c'est pas la même chose. C'est-à-dire le short, on prend un coup sur le marketing, quoi. On prend vraiment un gros coup business derrière la tête s'il gagne pas Roland. On n'avait pas parié qu'il allait gagner Roland 1, pas du tout. Hein. Je pense que c'était une erreur de design à la base. Mais c'était un coup involontaire, mais un coup magistral. Magistral, parce que il gagne Roland, et je m'en rappellerai toujours qu'il arrive en conf de presse le dimanche après son match, et il met sur le pupitre de la conférence de presse, il met le short, quoi. Il y a Wawrinka. C'est le short qui a gagné Roland. Donc c'est un joli pied de nique un petit peu à tous les détracteurs de l'époque, hein, qui étaient les journalistes, les joueurs, les joueuses, les catalogues, enfin je veux dire les magazines, tout ça. Tout le monde a hurlé, a décrié sur ce short, et à la fin, tout le monde le voulait. Donc moi, je me rappelle aussi, pour finir sur le short, donc personne n'avait de short à disposition. Tout le monde voulait l'acheter, et on n'avait pas de stock. Donc personne. Donc on a vendu zéro short. On aurait pu en vendre, ne serait-ce que dans la soirée.
ou le lundi qui a suivi Roland, la victoire de Stade, je pense qu'on aurait pu en vendre 10 000, 15 000. Je sais pas, c'était impressionnant. Et ce soir-là, le soir de la finale de Roland, je pars à Hong Kong le lundi matin, ou le dimanche soir, le jour même. J'ai un avion à Roissy, donc je pars de Roland, je vais à Roissy, et j'ai mon téléphone avec moi. Et en fait, sur mon portable, j'ai, je sais pas, 50, 60 appels de journalistes qui ont chopé mon numéro, je ne sais comment, à l'époque. Et le Parisien, le Moscato Show, le VSD, Paris Match. Tout le monde m'appelle, tout le monde m'appelle. Je me rappelle, j'ai Vincent Moscato qui me dit écoute, Voici, j'arrive immédiatement en scooter, je te récupère en short triple XL. Je dis mais tu peux venir en scooter ou en train ou en métro. On n'a pas de short. Ah, il faut absolument que tu me trouves un short parce que ce soir, je vais le mettre sur le plateau. Canal également, Canal Plus, c'était le grand journal, je ne sais plus qui m'avait appelé à l'époque. Donc, je ne vais pas dire que tout le monde s'en foutait de la victoire de Stade. Bien sûr que Stade, en plus francophone, tout le monde était content. Et tout le monde voulait récupérer le short. Et j'ai fait des interviews dans tous les médias français autour de ce short, en me demandant comment il avait été conçu, qui l'avait conçu, pourquoi on avait fait ce style de short à carreaux, cochonou. Enfin, j'ai eu de tout, en fait. Et c'était assez comique. Et l'histoire de la marque, l'explosion, on va dire, un petit peu médiatique de Yonex sur le tennis, euh, c'est là, ce jour-là que tout a commencé, à Roland.